Ce n'est qu'un lapin avec une veste. Ah, et une montre. Oh, fermez, moustache. Je suis en retard, en retard, en retard. C'est très curieux. Ce lapin est en retard pour quoi faire? Hé, monsieur! En retard. J'ai rendez-vous quelque part. Je n'ai pas le temps de dire au revoir. Je suis en retard, en retard. Il faut que ce soit très important. Une fête ou quelque chose de ce genre. Monsieur Lapin, attendez-moi! Non, quelqu'un m'attend. Vraiment, c'est important. Je n'ai pas le temps de dire au revoir. Je suis en retard, en retard. Hello, hello everybody, j'espère que tout le monde va bien ce mercredi matin. Et oui, déjà mercredi, il est 6 heures, bon café, bon thé, bonne ricorée, bonne chicorée, bonne café, et bonnes boissons chaudes. Moi je suis comme d'habitude au thé pour vous accompagner, et puis pour vous accompagner également, nous avons avec nous ce matin donc Malvina, mon crâne donc en obsidienne acajou. Je vais en trou de mémoire, pardonnez-moi. Nous avons également Octave, mon crâne donc en sélénite. Et puis, comme tous les matins en semaine, nous avons également donc Ludovic, mon crâne un peu rock. Et c'est par leur intermédiaire que nous allons avoir les messages du jour pour la guidance. Aujourd'hui, on va se laisser porter par l'oracle de Lucie Cavendish, l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. J'espère qu'autrement tout le monde va bien. Bienvenue également aux nouveaux abonnés. C'est un honneur pour moi que de vous avoir en notre compagnie et soyez les bienvenus. Et puis, pour toutes celles et ceux qui sont sur la chaîne depuis 2 mois maintenant, ça passe, 2 mois. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver. Bien, aujourd'hui, ce qu'on va faire un tirage un peu particulier. J'ai déjà associé ici, comme je puis vous le montrer hier au niveau de la technique, donc 3 mots par message. Là, nous allons ici voir chacun des mots que je vais vous interpréter en fonction des tirages que nous aurons. Et puis, comme il est important de continuer à faire travailler son intuition, je rajouterai 3 mots supplémentaires. Et là, au niveau des 3 mots, je ne les interpréterai absolument pas. Et ça sera à vous de continuer justement bien ce travail d'intuition, ce travail intuitif. C'est important, très important. Et vous verrez que ça, à force d'entraînement, ça fonctionne. Il n'y a pas de raison, ça a fait ses preuves. En tous les cas, soyez les bienvenus. On va commencer donc sans plus attendre ici avec donc déjà la coupe. Le message de la coupe s'adresse à nous tous, moi y compris. Et puis ensuite, Malvina, Octave et Ludovic qui vont choisir et sélectionner leurs cartes par mon intermédiaire. Voilà, et qu'on complétera donc par 3 mots ici supplémentaires qui seront les 3 mots que vous aurez donc à décrypter dans leur totalité. Et puis je vous mettrai donc comme tous les matins les photos associées donc à chacun des tirages pour les mots complémentaires, donc pour les 3 mots. Bien, alors oracle des êtres d'ombre et de lumière, qu'est-ce que vous avez à nous dire, à nous délivrer comme message en ce mercredi matin, mis à part que je suis un peu comme le lapin blanc, je suis un peu en retard ce matin, mais c'est bon, on se retrouve, il est 6 heures, donc c'est le plus important. On nous parle des fantômes du passé, comme s'il y avait quelque chose qui réapparaissait, qui revenait finalement du passé ici, et qui revient dans nos vies. Alors, on a beau avoir changé de costume, on a beau avoir changé de masque, eh bien, le passé nous rattrape, et il y a quelque chose ici, au niveau du passé, qui revient dans nos vies, qui refait surface, qui refait éruption. Alors, j'espère que ça ne sera pas de mauvaises nouvelles, et ça peut être, je l'espère, un porteur de renouveau. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici que nous n'avons pas
encore réglé. Bon, eh ben, ça commence bien. Alors, au niveau de la coupe, on nous parle de quoi aujourd'hui? Toute première carte que je vous laisse découvrir, je ne regarde pas. On nous parle de guérir les peines de cœur. Ok, il peut y avoir de la tristesse, il peut y avoir de la peine hein, par rapport à un amour. Au niveau sentimental, hein, il peut y avoir ici donc une peine, hein, des ressentis en tout cas très forts qui peuvent nous plonger aussi dans la nostalgie ou dans la mélancolie. Et aujourd'hui, on est invité à guérir les peines de cœur. Ça peut nous concerner comme ça peut très bien concerner aussi l'un de nos proches. En tous les cas, nous avons la fée des cœurs brisés. La fée des cœurs brisés, ici, je vous montre là la carte. Elle est confrontée à quoi? À les signes. Donc, on nous dit allonge des neiges. C'est les signes sont déjà là. Donc, on ressent déjà cette mélancolie, et ça peut être en lien avec le passé. Aussi, quelque chose que l'on a du mal à dépasser, quelque chose qui nous affecte encore et qui nous demande, hein, et qui demande à être travaillé pour être dépassé, pour transcender finalement la douleur, guérir les peines de cœur. Et on voit que les signes sont déjà là. Donc nous pouvons aussi être accompagnés par rapport à ça. Hein. Ça peut être nos guides, ça peut être des synchronicités, ça peut être... Ici, on peut très bien nous parler aussi d'une personne qui n'est plus de ce monde, qui vous manque, et puis vous pouvez lui demander protection, vous pouvez lui parler. Et ici, les signes, eh bien, si vous y prêtez attention, la personne en elle-même, hein, nos défunts, nous répondent de différentes manières, mais ils nous répondent. Il n'y a pas une journée qui ne se passe sans qu'il n'y ait de signes. Si on y prête attention, on les voit. Et puis la personne ici disparue, c'est ce que j'ai au niveau de la notion qui se présente à moi au niveau donc de la visualisation et au niveau de mon oreillette. On me dit que cette personne vous accompagne. Alors elle vous manque, oui, mais finalement elle est toujours là. Elle est juste sur un autre plan. Donc voilà ce que nous pouvons dire ici au niveau, donc, et on voit bien que c'est en lien avec le passé. Donc c'est quelque chose qui est terminé mais qui refait surface. Donc ici on va prendre nos 3 cartes, tirage en 3 cartes, qu'on associera à l'une des cartes de l'un des 4 petits oracles, et puis 3 mots complémentaires du jeu des 152 mots de Suzy Sen. Voilà, j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes en pleine forme pour démarrer hein, cette nouvelle journée. Et c'est encore une fois un réel plaisir pour moi que de vous retrouver. Alors on y va. Donc ici 3 cartes pour Malvina. Nous avons la première, deuxième et troisième pour Octave. Alors Octave, dis-moi. Première, deuxième, on va se prendre là. Non, là c'est chaud par contre ici. Celle-ci, troisième, ok. Ludovic, c'est à nous. Première carte, ok. Deuxième et troisième, ok. Donc ici, on est bon. Ces cartes-là, on n'en a plus besoin. Tout. Et nous allons compléter déjà. Alors, on va prendre une carte du petit oracle avant. On va commencer par Ludovic parce que nous savons pertinemment quel oracle il va choisir. L'oracle de la fée Morgane, comme tous les matins.
on y va avec Ludovic. Ok, j'ai même pas eu besoin de battre les jeux qu'elle est déjà sortie. Octave, donc c'est à nous. Ok, petit oracle messager pour Octave ce matin. Ok. Et Malvina, donc c'est à nous. Une carte de l'un des petits oracles, les énergies, l'intuition, l'énergie cosmique. Décide-toi, comme tu veux. Dis-moi. Énergie cosmique. Ok. Alors, et on y va pour une carte. Et ben là, on en a deux. J'en veux qu'une, Malvina, s'il te plaît. Est-ce que c'est possible? Non, pas 4, 5 même. Beaucoup trop. Allez, une seule. Oula, là, ça va partir un peu dans tous les sens. Ok, une carte. Voilà. Ok, donc nous les avons. On va rajouter 3 mots complémentaires. On va commencer par Malvina. 1, 2 et un 3. 1, 2 et un 3. Pour Octave. On a un 3, donc 1, 2 et un 3. Et puis Ludovic, enfin, c'est à nous. Et bon, on a nos 3 mots. Parfait. 1, 2 et 3. Ici, je vous laisse, comme tous les matins, vous diriger vers, oui, je sais, la salle de bain. Voilà ce que l'on me souffle. La salle de bain, oui, mais avant, donc, vers soit Malvina, Octave ou Ludovic. Et puis, on se retrouve juste après la phrase du jour pour aller voir donc les messages. Et puis, nous commencerons donc par Malvina. Ensuite, on ira voir avec Octave. Et puis, enfin, on terminera par Ludovic. Donc, je vous laisse la phrase du jour. Ok, on est bon, on est parti. Donc, on commence ici par Malvina. Ensuite, on ira voir Octave. Et enfin, pour terminer, nous irons voir Ludovic. Alors, les 3 ici, que je ne les mélange pas. On est bon. Et ici, ça sera donc les 3 mots que vous aurez à interpréter. Donc, Malvina, ce matin, ici, nous dit quoi? Alors, quel est le message de Malvina? Donc ça me gêne. On va le mettre là. Voilà, donc comme ça, c'est parfait. Et on y va. Alors, pour Malvina, on nous parle du pouvoir des 3. Le pouvoir des 3, c'est je ne vois pas, je n'entends pas et je ne dis rien. Seulement là, aujourd'hui, vous êtes amené à voir parfaitement la situation en écoutant justement votre intuition. Vous suivez votre intuition qui vous montre quel chemin prendre, quelles sont les décisions également que vous avez à prendre, et ce avec justesse. Ici, vous avez fait l'expérience de l'intériorisation qui vous permet justement de pouvoir renforcer votre propre pouvoir personnel et qui vous permet de pouvoir vous avancer avec discernement. En tous les cas, ici, vous avez les yeux grands ouverts sur le monde. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner? Eh bien, on a encore ici, les signes sont là. Ici, je vais l'interpréter différemment comparé à tout à l'heure. L'arrière, donc le paysage, c'est quelque chose qui est cristallisé, qui est gelé, qui semble être figé, mais on nous dit les signes sont là. C'est que ça génère énormément d'énergie. C'est une neige ici par l'ange des neiges qui vient nous dire les signes sont là et vous savez que vous devez agir maintenant. Par contre, c'est rendu difficile par la situation qui est une situation, on va dire, recouverte par la neige, et c'est votre chemin que vous avez aujourd'hui à déblayer pour pouvoir
avancer. Alors, je veux dire ça comme ça, c'est un peu vulgarisé effectivement, mais nous nous comprenons. L'ange des neiges, donc les signes sont déjà là, tout nous montre que eh bien, vous avez déjà les réponses à votre question. Le tout, c'est de pouvoir avancer sur ce chemin qui est enneigé pour pouvoir le déblayer et pour pouvoir avancer. Au niveau donc de la réponse, on nous dit ne vous mentez pas, n'allez pas vous chercher de fausses excuses, restez ici honnête et sincère avec vous-même et n'allez pas inventer de faux prétextes, car sans quoi vous allez vous retrouver les yeux grands ouverts sur une situation que vous ne pourrez pas dépasser, que vous ne pourrez pas contrôler et qui ne vous convient pas. C'est comme si vous étiez prisonnier ici ou prisonnière donc de la neige, un petit peu coincé, non pas sous une avalanche parce qu'au niveau des dégâts, je ne garantis rien, mais en tous les cas, ici, restez vraiment ancré et ne vous laissez pas submerger par des basses énergies qui, au lieu de vous élever, ne feraient que vous rabaisser au niveau du taux vibratoire. On nous dit en tous les cas que quoi qu'il en soit, quoi qu'il se passe, vous avez les yeux grands ouverts, vous voyez effectivement qu'il y a encore du chemin à parcourir, mais ça tend à aller vers le succès, car c'est votre âme aujourd'hui qui est séduite par l'idée de ce mouvement, de ce nouveau départ également, hein, par rapport à la situation. Vous avez déjà toutes les réponses en vous. Le tout, c'est de trouver la force nécessaire pour pouvoir avancer, pour pouvoir déblayer ce chemin qui se trouve être enneigé, de façon à pouvoir vous en sortir. Ça ne veut pas dire qu'il y a des choses qui sont... que tout est réglé, hein. Loin de là, mais ici, vous savez, vous avez les yeux grands ouverts sur une réalité. Et il y a une impression justement de blocage. Seulement, on vous dit, il y a, au niveau des mots, hein, il y a un succès aussi pour votre âme, car il y a quelque chose de l'ordre de la séduction. La séduction, c'est aussi le fait de retrouver confiance en soi, hein, pour pouvoir avancer. Donc, vous êtes séduit, vous vous séduisez, vous vous plaisez, vous vous aimez. Je ne parle pas d'ego, mais tout simplement d'amour propre. Et ça vous mène, et ça peut vous mener sur la route du succès que votre âme attend et appelle. Au niveau donc des 3 mots supplémentaires, nous avons le mot clé, le mot joie et le mot hasard. Voilà, donc ces 3 mots que je n'interprète absolument pas. Donc, clé, joie et hasard, qui viennent s'associer au succès, âme et séduire. Au niveau de la carte ici des énergies cosmiques, on vous dit voie de lumière. Et on commence très fort en disant, ici, ton âme, nous l'avons donc ici au niveau des mots du jeu de Suzy Sen. Donc, ton âme a déjà rencontré de multiples situations et elle en ressort toujours plus forte et grandie. C'est à travers tes expériences, donc le pouvoir du 3, les 3 sorcières ici, hein, que tu déploies tes propres ailes. Et nous les avons ici. Bravo, admire le chemin parcouru et sois fier de toi. Encore une fois, tu peux y arriver. Je relis donc cette carte. Ton âme a déjà rencontré de multiples situations et elle en ressort toujours plus forte et grandie. C'est à travers tes expériences que tu déploies tes propres ailes. Bravo. Admire le chemin parcouru et sois fier de toi. Encore une fois, tu peux y arriver. Bon, bah, très beau message, hein, pour ce matin. Suivez votre voie de lumière. Et je vous rappelle que la lumière se reflète sur la neige pour donner vraiment cette pureté et ce côté très très blanc qui vous invite ici, à condition de ne pas vous mentir. Donc ton âme a déjà rencontré de multiples situations et elle en ressort toujours plus forte et grandie. Voilà, et puis on nous dit c'est à travers tes expériences, on avait la carte du passé, que tu déploies tes propres ailes. Les ailes ici, on a des ailes, on a 2 ailes en fait. Ici on a des ailes de papillon, ici on a des ailes un peu de chimérique. Donc on nous dit c'est à travers tes expériences que tu déploies tes propres ailes. Bravo.
Admire le chemin parcouru et sois fier de toi. Et encore une fois, tu peux y arriver. Je vous mets la photo ici des 3 mots. Et puis on se retrouve juste après pour le message d'Octave. Voilà. À tout de suite. Bien, allons voir donc avec Octave. Donc Octave, ici les 3 mots, ce sont ceux-là que nous verrons et que nous allons associer. Là, tout, on est bon. Donc Octave nous parle de quoi ce matin? Alors, on nous parle de la cerf carnivore. Il y a longtemps qu'on ne l'avait pas vu, celle-ci. Il y a quelque chose qui vous êtes tenté en ce moment. Il y a une offre qui se présente, quelque chose qui vous tombe bien. Mais vous savez que c'est nocif pour vous et que vous ne devez surtout pas résister ici. Et vous ne devez surtout pas, très beau lapsus, succomber à la tentation, car ça pourrait avoir des effets toxiques sur votre propre épanouissement. Donc c'est une offre tentante qui vous coûtera cher. Est-ce que vous résisterez ou non? C'est ce que nous allons voir tout de suite. On nous dit qu'il va falloir que vous ayez du courage. C'est la fée des Islands. Et il va falloir que vous soyez courageux ou courageuse pour ne pas succomber à cette offre qui vous est présentée et qui vous coûtera cher. Donc il se retournera à un moment donné contre vous. Ici vous avez l'épée. Donc ici l'épée, ça assure également votre protection, seulement elle est face à terre, pointe à terre. Elle n'est pas élevée et brandie. Donc du coup, oui, vous êtes bien tenté. Seulement on vous dit attention. Attention, ne résistez pas ici et ne cédez pas à la tentation. Et résistez, soyez courageux justement, ou courageuse. Au niveau de la réponse, ça donnera quoi? Eh bien, il y a quelque chose qui s'annonce comme étant une fin importante, un nouveau départ. Ici, la réponse, ça peut être à double sens. Soit vous cédez effectivement à cette offre tentante et ça va marquer une fin importante avec un nouveau départ qui peut être très électrique, très orageux, symbole aussi, comment je pourrais dire les choses, qui viennent, les foudres ici viennent symboliser la tension intérieure. Soit vous trouvez en vous le courage pour ne pas succomber ici à la tentation, et alors c'est une fin importante, un nouveau départ qui s'offre à vous, et ce, de manière assez lumineuse finalement, même si les cartes en elles-mêmes sont sombres. Ici, on nous dit c'est la sorcière de la fin du monde. Et on me souffle que vous êtes tellement tenté que je pense que vous allez ici succomber et que ça va être pour vous, pardonnez-moi, en ce mercredi matin, mais une catastrophe. Il y a une très mauvaise... ça sera un très mauvais choix, et vous le savez. Donc, le tout, c'est d'être courageux pour ne pas succomber ici à cette offre tentante qui vous coûtera cher parce que vous vous ferez manger par la cerf carnivore, annonçant une fin importante et un nouveau départ. Alors, ici, on nous parle de quoi? On nous parle de quitter. On quitte quoi? La cerf carnivore. On quitte cette idée, cette tentation. On écoute son cœur pour faire face ici à son destin, à son propre destin. Soyez courageux, le destin ici vous attend, vous appelle. Il va falloir quitter la cerf carnivore pour écouter ici votre cœur. Non pas ce que vous dit les mauvaises pensées, les mauvaises influences de la cerf carnivore, mais bien ici aller puiser en vous le courage nécessaire pour pouvoir ne pas succomber à cette offre, à cette tentation. Ici, au niveau des 3 mots supplémentaires, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons le mot imprévu, le mot miracle et le mot tromperie. Donc, imprévu, miracle, tromperie. Et au niveau de la carte
le petit oracle messager. Et c'est la carte du loup. Le loup apparaît pour te murmurer que ton instinct est bon. Tu dois le suivre pour démêler une situation qui te perturbe et implique une ou plusieurs personnes. Le loup est un symbole de liberté, de courage et de dignité. Il t'invite à développer ton intuition afin de mieux discerner le monde invisible et celui des vivants pour faire face à la vie. Je relis cette très belle carte. Donc le loup apparaît pour te murmurer que ton instinct est bon. Tu dois le suivre. Donc écoutez votre cœur, donc l'instinct. Pardonnez-moi, tu dois le suivre pour démêler une situation qui te perturbe, la serre carnivore, et impliquer une ou plusieurs personnes. Le loup est un symbole de liberté, de courage, la fée des Highlands, et de dignité, donc toujours la fée des Highlands. Il t'invite à développer ton intuition, ici le cœur, afin de mieux discerner le monde invisible, celui des vivants, pour faire face à la vie, donc au destin. Et je vous mets tout de suite les photos, enfin la photo des mots complémentaires qui sont imprévus, miracle et tromperie. Et puis on se retrouve enfin pour terminer tranquillement donc avec Ludovic. Alors, pour Ludovic, allons-y. Je remets Octave ici sur la fleur de vie. Et puis on y va donc pour le message de Ludovic en ce mercredi matin. Alors, ça, ce sont les 3 mots que nous verrons à la fin. Ça, ce sont les 3 mots associés. Ok, on est bon. On y va. Ludovic nous parle de quoi ce matin? Vous allez être amené à faire preuve d'ingéniosité, à trouver de nouveaux... On nous dit, c'est le moment d'apprendre à manier de nouveaux outils. Donc ici, il y a quelque chose de l'ordre de l'apprentissage. C'est l'heure pour vous. C'est le moment, donc, eh bien, de faire preuve d'ingéniosité, de rester aussi ouverte aux choses que vous ne connaissez pas et qui pourraient se présenter à vous et qui pourraient vous rendre, vous rendre service, qui pourraient bien vous permettre de pouvoir... voilà, vous allez ici découvrir de nouvelles choses et puis on nous dit justement que c'est le moment venu pour apprendre à manier de nouveaux outils. Ouais, j'ai pas besoin de développer, je pense que vous avez suffisamment compris. Donc, carte ici de l'apprentissage, de la découverte aussi, mais menant justement aussi à l'utilisation de nouveaux outils, dans un sens très large du terme. Qu'est-ce qui pourrait venir s'opposer à ça? Ouh, ça vous frustre. Vous êtes blasé et raide, c'est la duchesse violette, tout simplement parce que vous pourriez avoir l'impression de ne pas réussir, de ne pas savoir. Vous savez un petit peu lorsque vous avez un nouveau, on va dire un nouveau téléphone ou alors vous êtes sur internet et puis vous y arrivez pas, vous savez pas comment faire, vous perdez patience, donc du coup vous vous retrouvez raide, frustré et blasé, pour reprendre les termes ici de la carte. Donc c'est la duchesse violette. Ouais, ça peut être, vos nerfs peuvent être mis à rude épreuve, vraiment, par rapport à l'utilisation de ces nouveaux outils. Là, je vois très bien que vous êtes dans un bureau, vous avez l'habitude de travailler depuis un certain nombre d'années sur donc un logiciel, et puis on vient vous changer le logiciel. Donc vous vous retrouvez à devoir, vous sortez de votre zone de confort, et vous êtes amené à devoir apprendre, eh bien, à manier, là pour le coup, un nouveau logiciel pour vous l'approprier. Mais en attendant, ça génère aussi en vous, eh bien, voilà, les énergies de la duchesse violette. Au niveau du résultat, ça nous donne quoi? Ouh, on nous dit reculer. Donc reculer, pourquoi reculer? Parce que ne laissez pas justement
les énergies hein, ici de la duchesse Violette, ne venez pas, ne les laissez pas vous envahir, reculez. C'est la vaudou en bleu qui dit à la duchesse Violette, tu ne m'atteindras pas. Et ici, vous êtes amené effectivement à... vous pourriez commettre des erreurs, ça c'est sûr, mais après c'est constructif, c'est humain, j'ai presque envie de dire. Et puis c'est comme ça qu'on apprend aussi. Hein. Donc là, on pourrait vous dire reculez, après c'est vous hein, qui pouvez vous dire, oula, j'y vais pas, je le sens pas, alors que finalement, vous auriez tout intérêt à y aller et à vous lancer, même si pour le moment, bah, pas envie, hein. Vraiment pas envie. Elle est pas motivée, hein, la duchesse Violette, hein, du tout. Ok, bon. Ici, on va voir avec les 3 mots complémentaires à votre message ce que nous pouvons avoir comme complément. On nous parle de quoi? On nous parle d'avenir. Ben oui, forcément, si vous êtes ici, si le moment est venu d'apprendre à manier de nouveaux outils, c'est bien ici pour que cela puisse vous servir dans votre futur. Ça peut être un futur très proche, hein, mais là, vous faites l'acquisition de nouvelles connaissances, même si ça vous blase complètement et que ça vous, ouais, ça vous ennuie. Je sens cet ennui, je sens cette lassitude ici. Hein. Donc nous avons le mot avenir, le mot perte. On parlait tout à l'heure sortir de sa zone de confort. Donc ici, et il va falloir faire preuve de patience pour ne pas vous laisser envahir ici et devenir comme la duchesse Violette. Donc, avenir, vous apprenez à manier de nouveaux outils. La perte, ben, ça peut être la perte effectivement de ce que vous aviez l'habitude de faire. En tous les cas, ça vous sort de votre zone de confort. La patience, soyez patient. Je vous rappelle qu'avant de savoir conduire et piloter un hélicoptère, vous devez apprendre toute la partie théorique, un peu comme une voiture avec le code, et qu'avant de pouvoir vous lancer, eh bien, allez-y, pas à pas, et ne confondez pas vitesse et précipitation. Au niveau des mots complémentaires, donc nos 3 mots ici, concernant votre message, nous avons l'abondance, dispute, non, j'allais vous dire quelque... non, dispute, et bien-être. Donc, abondance, dispute, bien-être, au niveau des 3 mots que je vous invite ici à travailler pour laisser votre intuition bien, vous donner la réponse, on va dire, de l'association de ces 3 mots. Ici, on nous parle de l'île d'Avalon. Alors, l'île d'Avalon, au niveau du petit oracle de la fée Morgane, nous dit « Un jour, tu traverseras les brumes du lac et tu trouveras les êtres disparus qui te sont chers sur l'île d'Avalon. Mais ce jour n'est pas encore venu. La vie t'appelle. » Un jour, tu traverseras les brumes du lac et tu retrouveras les êtres disparus qui te sont chers sur l'île d'Avalon. Nous avons ici le mot perte. Mais ce jour n'est pas encore venu. Le mot patience, la vie t'appelle, avenir. Et je vous mets tout de suite donc la photo des 3 mots que je n'ai pas interprétés qui sont associés à votre message. Eh bien, merci beaucoup Ludovic, merci beaucoup également à vous tous d'avoir suivi cette nouvelle guidance intuitive du jour. J'espère que les messages vous ont parlé. Écoutez, dites-le moi en commentaire. Toujours un grand plaisir pour moi que de vous retrouver. Je sais que Malvina a ses fans, ses admirateurs, toujours les mêmes personnes. Je pense à 2-3 personnes en particulier. Idem pour Ludovic et puis pour Octave. Il y a des liens qui se créent comme ça entre les crânes
et vous. Et puis c'est une belle histoire, tout comme le lien qui peut nous unir depuis maintenant, eh bien oui, bientôt 2 mois. Belle expansion en même temps. Merci à vous tous de la chaîne, de notre chaîne, de votre chaîne. Car je vous rappelle que si vous n'étiez pas là, cette chaîne n'existerait pas. Donc un très grand merci à vous. Et puis on se retrouve donc tout à l'heure à 10 h pour la voyance générale et thématique du jour. Et puis on se retrouve autrement demain à 6 h pour une nouvelle guidance intuitive générale. En attendant, je vous souhaite une bonne matinée, bon réveil, bon café, bon thé. Je vous rappelle qu'il est important et plus que jamais de garder confiance, de ne pas baisser les bras, de façon à pouvoir donner de l'énergie au coq, de façon à ce qu'il puisse dans la nature, et bien tout simplement chanter pour élever les bonnes énergies, pour faire monter notre taux vibratoire et pour montrer que nous sommes souverains finalement en notre pays. Nous sommes aujourd'hui amenés à donner de la force et de l'énergie à ce coq pour eh bien, le faire entendre nos voix. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à tout à l'heure donc pour la guidance, n'importe quoi. Je vous dis à tout à l'heure pour la voyance donc thématique. Tout à l'heure donc nous irons pour le premier opus dans les appartements privés 2. Vous verrez si je suis resté toujours avec l'idée de consacrer une voyance à la même personne ou non que celle que j'avais pu vous dire, on en avait parlé. Est-ce que j'ai gardé cette ligne directrice ou non? Vous le découvrirez donc tout à l'heure. Et là on nous dit une solution simple. Ben oui, là où il y a des problèmes, il y a des solutions. On y croit, on lâche rien, et on fait vibrer et résonner les cordes vocales, pardonnez-moi, du coq. Un grand merci à vous. Et puis on se retrouve donc demain. Je vais continuer mon rangement ici. Et puis on se retrouve demain pour une nouvelle guidance intuitive générale. Et puis autrement tout à l'heure pour dans les appartements privés de bisous, bon café, bon thé, ne vous mettez surtout pas en retard. Et puis un grand merci encore. Ciao.